Dans les années 1700, le tapa était le vêtement le plus prisé et convoité de tous. Ce tissu confectionné à base d'écorce d'arbre bat son plein jusqu'en 1800 avec la venue du pine wax. Inventé par les Hollandais, le pine wax est une pièce d'étoffe en coton imprimée sur du tissu. Il se popularise en Afrique de l'Ouest avec des couleurs et des motifs, dont certains pagnes, de par le nom, représentent un canal de transmission d'informations. Encore moi, les dessins qui sont sur les pagnes déjà pâles. C'est selon les dessins qu'on donne souvent le nom de pagne. Par exemple, ce pagne qui est yeux, voix, bouche, parle pas. Vous voyez les gros yeux qui sont dedans là. Bon, la rivale est là, elle fait tout ce qu'elle veut. Tu entends tout ce qu'elle dit, mais ça ne t'inspire pas de parler. Les pagnes hollandais, il y a les noms. Il y a un pagne, on dit je cours plus vite que ma rivale. C'est quand un homme a deux femmes, soit il a une femme, en plus il a une copine. Et la femme en question qui est à la maison, qui est la vraie épouse, elle paye ce pagne pour montrer à sa rivale que c'est elle qui est au foyer. Il y a les pagnes aussi qui disent mon mari est capable. Ces pagnes-là aussi, quand une femme porte ça, ça veut dire que l'homme qu'elle vit avec son mari en question, c'est un homme qui s'occupe bien d'elle. Donc c'est les commerçants qui donnent les noms. Souvent ça n'est pas en rapport, les dessins ne sont pas en rapport à les pagnes, mais on donne les noms et ça part comme ça. Une fois le nom, on a donné le nom, l'autre a porté sa camarade vient aussi. Ah, ma commande a porté le pagne là, je vais porter aussi. Et c'est comme ça le nom reste. Ici c'est basilic par exemple. Vous voyez le dessin de la basilic. La lumière qui est dans la basilic là, c'est ça qui est là. Quand le pagne sort comme ça, nouvellement ça sort comme ça, les femmes eux-mêmes, il y a des femmes même qui donnent, qui regardent ce qui leur plaît dessus là, elles donnent ces noms. Souvent même il y a des pagnes, on donne les noms même, tu vas trouver que tu vas regarder les dessins qui sont dessus, ça n'a rien à voir avec le nom du pagne. Voilà un pagne qu'on appelle Nyemouni de Videberao. Ça veut dire je ne suis pas à l'égal d'un enfant. C'est des pagnes de provocation, de rivalité. C'est pour dire c'est de la classe. Ça c'est crevettes, des gonvaux. Des gonvaux, il paraît que c'était dans le nord, dans une cour commune. Une rivale l'avait portée, elle était tellement jolie dedans que l'autre rivale est restée devant sa porte pour la regarder. Elle la regardait jusqu'à se tordre et l'autre lui a dit « Continue de me regarder, tu vas être comme le dégon. » Ça c'est balayer ta cour avant de balayer la cour de l'autre. Ça veut dire que c'est un pagne, c'est un nom qui a été donné par les Ivoiriennes. Ça veut dire parle déjà de ce que toi tu as chez toi avant de t'occuper de moi. Chaque pagne est un moyen de communication. Leurs motifs et leurs noms ont toujours une histoire à raconter selon la perception de celui ou celle qui le détient. Moi je me sens well dans mon maxi pagne. C'est mon seul bien au-dessus des modes. Si tu n'as pas offert un pagne à ta femme, mon ami vraiment là tu as joué bidé. Mon frère, chacun connaît son problème. Suivons ensemble quelques expressions du pine wax ivoirien.
Situé dans la commune de Yopougon, plus précisément dans la zone industrielle, nous nous sommes rendus dans le cadre de notre documentaire de reportage. Uniwax Côte d'Ivoire est une société anonyme au capital de 3 755 millions de francs CFA qui s'occupe de la fabrication du pain wax. Patrick Liversin, directeur de création, se prête à notre micro. Le processus de création, c'est très délicat. En fait, il faut respecter plusieurs choses. Un, les tendances mondiales. Chaque année, il y a des sociétés dans le monde qui créent des tendances mondiales. Par exemple, on peut dire que l'année 2019, ça sera des fleurs. Donc, qui dit fleurs, ça veut dire que tout le monde va créer des fleurs. Et tous les dessinateurs du monde vont faire des fleurs, les marques vont faire des fleurs, et Uniwax devra faire aussi ses fleurs. Donc on va créer des fleurs qui vont être avec l'ADN de la marque. Voilà. Et donc après chaque dessinateur, c'est briefé. On briefe d'abord le dessinateur avec un mood board, et le dessinateur après avec sa philosophie, son expérience, ses qualités, bon, on va faire une fleur. Et chaque fleur sera différente, suivant chaque dessinateur. Bisco a pu le faire dans le passé, mais c'est plutôt l'inverse. C'est que le fait social donne le nom à un dessin qui ne ressemble pas à ce fait social. Par exemple, Fleur de mariage est sorti. C'est un wax hollandais qui est sorti dans les années 88-89 et c'était à l'époque des mariages, puisque les mariages, ça se faisait pendant l'été, et donc il est sorti et les gens ont dit tiens on va appeler ça fleur de mariage. Et ce dessin depuis plus de 30 ans est célèbre, voilà. Donc c'est le dessin qui a donné, qui a reçu un nom par la masse et il est devenu célèbre. Il y a eu un dessin aussi dans le passé qui s'appelait Congrès, qui est sorti pendant qu'il y avait un congrès à Yamoussoukro. Voilà. Donc, en fait, il y a toujours une relation entre les faits sociaux, l'histoire et les dessins. Voilà. Et en général, c'est Bisco. Puisqu'à l'époque, Uniwax était encore une société un peu jeune et Uniwax faisait beaucoup de dessins de Bisco. Voilà. Alors, pourquoi on a donné le dessin au pain? Parce qu'à l'époque, les gens étaient analphabètes. Et donc, ils ne connaissaient pas nécessairement les références qu'il y avait sur les lisières. Et même au tout début des pagnes, il n'y avait pas de référence, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de marque, il y avait juste le véritable wax hollandais, le véritable wax made in Côte d'Ivoire. Donc en fait, il n'y avait pas de référence. Donc les gens, les maracas, qui sont des marchands ambulants, ou les vendeuses de pagnes, ont donné des noms pour faciliter la vente et reconnaître les pagnes. Et chaque fois qu'il y a eu un nom donné, ça est devenu un grand classique, alors qu'il y a eu encore beaucoup plus de pagnes qui sont sorties sans qu'il y ait de nom, et donc il y a eu beaucoup d'échecs. Voilà. En fait, les pagnes classiques sont des pagnes à nom, et ce qui est marrant, c'est que dans chaque pays, les noms sont différents. Il faut approuver, oui, parce qu'on est forcé, puisque on est très content de voir qu'un nom a été retenu. Ça veut dire que le pagne en question, le dessin en question aura un succès. Après, il y a plusieurs sortes de noms. Il y a des noms, je dirais, à consonance matérielle, l'argent, mari capable, femme capable. Il y a des consonances, je dirais, relationnelles du couple. Chérie me tourne pas le dos, si je sors, tu sors. En fait, tout ce qui intéresse la femme est toujours véhiculé. Donc c'est l'argent, le pouvoir, le sexe, broto, génitaux. Voilà. C'est le nom donné aux femmes pour les femmes.
Je dirais oui dans le passé. Aujourd'hui, non, puisque aujourd'hui il y a beaucoup d'autres façons de communiquer. La communication, les réseaux sociaux, donc tout ça c'est en train de péricliter et même de se liquéfier. Donc les générations antérieures, oui, les futures générations, je dirais non. Bon, c'est des reliquats d'anciens systèmes, il y a toujours les revendeuses qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui aiment bien donner des noms. Et puis il y a toujours des gens qui sont assez âgés qui achètent des pagnes, donc c'est des vieux réflexes. Voilà. Mais je suis sûr que dans 20 ans, il n'y aura pas ça. Ou alors ce sera vraiment l'exception qui confirmera. Selon M. Liversin, la communication du pagne se faisait dans le passé. Aujourd'hui, elle a été remplacée par de nouveaux moyens de communication. De ce fait, les noms sont attribués au pagne dans le but de mieux les commercialiser et de donner de la valeur à celui ou à celle qui le porte. Mais en réalité, les noms des pagnes ne sont connus que des vendeuses et leurs clientes.